Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est sur Assassin's Creed 2 de la version remasterisée Assassin's Creed The Ezio Collection. Et comme vous savez, ce samedi 10 septembre dernier, Ubisoft a fait sa conférence Ubisoft Forward où ils ont présenté leur prochain Assassin's Creed avec un soi-disant retour aux sources. Donc c'est pour ça que qui dit retour aux sources dit Assassin's Creed 2, mais au goût du jour. Allez! Donc c'est pour ça, tu vois, que bon, ces dernières vidéos, je vous parlais que j'avais hâte de faire cette vidéo Assassin's Creed. C'est parce que moi-même, je savais que on retournerait sur Assassin's Creed 2 The Ezio Collection. Et du coup, que je continuerai un petit peu à faire le jeu parce que en retournant dessus, je me suis aperçu, et si vous voulez, je vous mettrai une petite image à l'écran, que ça faisait à 2 jours près 5 ans que j'ai pas retouché au jeu. On va faire quoi, Mathieu? T'es fan d'Assassin's Creed, mais t'as pas retouché au jeu depuis 5 dernières années? 5 dernières années? Excusez-moi, je parle trop vite. Bah ouais, je sais, hein, mais bon. Donc c'est pour ça que durant cette vidéo, je vais vous faire part un petit peu de mes retours, mon retour, mes impressions sur ce prochain Assassin's Creed avec un soi-disant retour aux sources. Et donc voilà quoi, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi que avant de faire cette vidéo, j'ai regardé ma précédente vidéo que je vous avais fait sur cette chaîne, qui date quand même du 28 juillet 2021 pour un petit peu faire le point sur ce que j'avais dit. Et au final, comme au final, durant cette conférence Ubisoft Forward, ils nous ont appris un peu plus sur Assassin's Creed Infinity. Même si au final, ça a répondu à quelques-unes de nos questions, mais pas autant que ça, hein, parce qu'on a tout le temps, on a toujours autant de questions auxquelles on se pose, quoi. Donc, pour un petit peu mater la map, j'avais pensé, vous voyez, voilà, pour le coup, j'avais pas trop de prévu de plan, hein. Je me suis dit, on va jouer à la bonne franquette, hein, on va aller faire des points d'observation, on va récupérer des pages du codex et faire encore des points d'observation, et aussi, points d'observation, ici, et aussi, parce que j'ai vu que j'étais un petit peu recherché, hein, retirer des affiches, des avis de recherche, évidemment. Parce que vous le savez que où que j'aille, je suis recherché. Même sur Warzone. Lol. Enfin bref. Non, enfin bon, voilà quoi. Donc vous voyez ce beau petit panorama, hein. Donc évidemment que le jeu date de 2009. Je vais pas vous faire un dessin. Il a vieilli. Non, mais bon, voilà quoi. C'est pour ça que je me suis dit, on va pas aller sur la version originale, parce que de toute façon, ça aurait été compliqué, hein. Et puis, je t'entends déjà me dire, ah mais quoi, tu fais un retour aux sources, tu retournes pas sur le premier du nom? Bah, si vous voulez, lors de la conférence, il y avait eu des rumeurs comme quoi il sortirait le premier avec la sauce Assassin's Creed d'aujourd'hui, donc la sauce RPG, mais ils nous ont rien montré. Ah, déjà que on va parler du prochain qui arrive, et c'est limite, mec, voilà quoi. Je vais faire de part de mon avis, c'est chaud, hein. Alors là, leur demandes de faire un Assassin's Creed premier du nom au goût du jour. Ma gueule, il leur faut du temps. C'est trop là, tu en demandes trop là. Enfin bon, let's go. Un saut de la foi avec une immersion 3D Dolby Atmos, cordialement. Le gars qui est derrière, il n'a rien vu venir. Laisse tomber, je suis trop rapide, ma gueule. Donc, on va retirer les petites affiches qui sont ici, hein, et puis ensuite, on va faire le petit point d'observation qui est pas négligeable. Bon, revenons un petit peu sérieusement, hein, mec, c'est plus parler. Parlons mieux, parlons bien, hein. Donc, comme vous savez, lors de cette conférence d'Ubisoft Forward, euh, lors de cette conférence d'Ubisoft intitulée Ubisoft Forward, Assassin's Creed a donc annoncé le prochain Assassin's Creed Mirage. Et autant dire que, bon, on va pas se le cacher, c'est vrai, hein, c'était joli, c'était joli. Mais c'est bien là le fond du problème, quoi, tu vois. Je me disais que c'est trop joli, quoi, tu vois. Parce que bon, revenons un petit peu en arrière, refaisons un récapitulatif de ces dernières années, ou mois, hein. Vous savez qu'il y a eu le Covid, et que le dernier Assassin's Creed que j'ai pas pris, eh ben, il y a eu des DLC.
Donc du coup, il y a eu le Covid, ça je crois que je l'ai déjà dit, et du coup, bah, il y avait un DLC qui devait sortir, tu sais, avec un assassin qui s'appelait Basim, quoi. Sauf que du coup, oh, il va venir, il va venir. GG. Voilà, donc là il a fait le plongeon, mais lui c'était autre chose, quoi. C'était pas le saut de la foi, c'était le saut de la mort, quoi. Pardon. Ah mais non, il y a encore une affiche à il y a encore une affiche à retirer, c'est moche, c'est moche. Bon, du coup, on va retirer l'affiche. Allez, on y retourne. Donc du coup, alors ok, il est beau, mais bon, du coup, dans Valhalla, il rencontre un assassin, tu vois, qui s'appelle Basim. Donc du coup, en gros, voilà, c'est le personnage, le protagoniste principal de Assassin's Creed Mirage. Parce qu'en fait, il s'appelle Mirage parce qu'à la base, le jeu devait pas exister, toi, tu vois. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça. Ah, tu comprends maintenant? C'est comme ça qu'ils l'ont appelé comme ça, c'est pour ça. Tu vois, ouais, avec Ubisoft, tout coule de source, hein. Pas besoin de comprendre très longtemps, quoi, tu vois. Donc du coup, dans Assassin's Creed Valhalla, tu rencontres un assassin. Bon, j'ai pas joué, mais bon, voilà quoi, hein, les infos, ça va vite, quoi. Et donc du coup, tu rencontres un assassin et il était censé faire un DLC sur cet assassin, quoi, tu vois. Et comme du coup, il y a eu le Covid, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Et c'était en télétravail, c'était trop compliqué, quoi, tu vois. Je suis méchant. Et du coup, bah là, bah déjà, premier signe, bon, c'est vrai que je l'ai pas dit, comme quoi je suis mitigé. Premièrement, c'était censé être un DLC. Voilà. Donc voilà. Donc le jeu, tu vois, bon bah ils ont pas eu assez de temps à cause du Covid parce qu'ils étaient en télétravail pour le faire. Du coup, bah ils se sont dit bon bah tiens, on devait le faire en DLC. Voilà, on va faire un jeu standalone comme ça. On va pouvoir un peu poncer un peu plus longtemps dessus et puis roule ma poule quoi, tu vois. Voilà. Donc bon, admettons, tu vois, bon, c'est vrai qu'ils ont pris du retard. Bon, ok, quoi. Ensuite, du coup, bon bah vous avez vu le trailer, hein, j'avoue, il est beau, hein. Au passage, j'oublie l'essentiel, il est prévu de sortir a priori le 15 mai 2023. J'avoue, ok, bon, c'est un petit peu en mode détente parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu et pas que, parce qu'il n'y a pas que celui-là en plus. Mais attends, il y a même pas il y a pas que des jeux en plus. Non mais je suis choqué, hein. Moi je vous dis, je suis choqué. Donc du coup, ok, le point d'observation il est là. Ok. Donc du coup, bon bah le trailer, ils ont montré le trailer lors de la conférence, évidemment. Donc on sait tous que chez Ubisoft, pour faire les trailers, on va pas se mentir, ils sont très forts. C'est pour faire des belles cinématiques, ils sont forts, quoi. Et donc du coup, bon bah j'avoue, la cinématique, elle envoie du lourd, elle envoie du lourd, hein, ok. Mais le souci, c'est que bah, dans ce trailer, qui est certes beau, hein, on va pas le nier, on va pas le cacher, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, peut-être même beaucoup trop de références à Assassin's Creed 2. Genre au moment où tu le vois arriver d'une corniche, enfin plutôt du toit dans Assassin's Creed 2 dans le trailer, tu le vois arriver de la gauche. Là pareil dans la bande-annonce de Assassin's Creed Mirage. Et ensuite le coup du masque. Voilà, coup du masque. Donc qui tombe par terre à la fin d'Assassin's Creed 2 parce que c'est le Templier qui perd son masque et à la fin du trailer d'Assassin's Creed Mirage, c'est Basim qui retire le masque, quoi. Petite mention à Madame Snooze qui m'a fait rappeler et même montrer cette référence. Donc si un jour elle passe par là, je te salue. Voilà. J'allais dire un truc après, mais j'allais dire mère de grâce, mais bon, voilà. Admettons, ça passe aussi, pourquoi pas. Enfin voilà quoi. Donc c'est pour ça que je me dis pourquoi tu fais un jeu, une cinématique vachement belle, avec plein de références, hein, à un ancien Assassin's Creed, ok, ok, c'est un retour aux sources, mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as à cacher? Voilà. C'est pour ça que moi, tu vois, c'est pour ça que moi je suis mitigé sur ce jeu parce que je me dis, ça veut, il y a anguille sous roche, c'est trop beau quoi. C'est trop beau pour être vrai. Moi je dis, c'est suspect quoi, tu vois. Le mec, il voit le balle partout quoi. Non mais bon, on va dire que je me suis récemment pris une quenelle, il y a un peu moins d'un an. J'irai quelques lettres et quelques chiffres de BF 2042. Et croyez-moi que j'ai celle-ci, celle-là, j'ai pas vu venir. Mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais là? On tatoue, saut de la foi, ma gueule. Merci. Donc on va dire que même si bon, Assassin's Creed Valhalla, alors j'aime bien parce que ça met
sur les sites de jeux vidéo. Ah ouais, un succès, un mince, même pour Ubisoft, c'est un succès, un phénoménal. Ok, d'accord. Surtout que moi, en plus, pour revenir à la vidéo que j'avais fait le 28 juillet 2021, bah que on s'attendait tous à ce que ça soit une trilogie antiquité, et finalement ils nous ont fait une trilogie mythologique avec les dieux, quoi. Donc autant dire que, enfin, c'était pas logique de finir sur les Vikings, fallait finir sur Rome. Alors ok, ils ont déjà fait Rome sur Assassin's Creed Brotherhood, mais non, pas question. Moi, je voulais Rome. Mais bon, ils ont fait les Vikings, puis voilà quoi, c'est. Enfin, c'était tellement inné quoi que qu'il fasse. Putain, le mec, il est paumé, là, je sais pas, mais quoi. Ah, non, non, mais ok, ok, ok. Bon, est-ce qu'il y a un foin ou pas? Non, il y a pas de foin. On va mouiller. On meurt pas, c'est beau, c'est beau. Ouais, ouais, du coup, là, j'étais un petit peu bloqué. Hein. Je vais récupérer la page du codex, du coup, il n'y a pas trop de tyroliennes, je suis désolé. Donc, c'est pour ça que moi, je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de références. Bon, il y en avait deux, quoi. Peut-être plus. S'il y en a que j'ai pas vu, bah, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Parcours de merde. À chier, Mathieu. Voilà, c'est bon. Ah, excusez-moi, ça fait un petit moment, ça fait 5 ans que je pars toucher au jeu, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Non mais c'est pas un garde là, mec, même lui, ils sont pas bien quoi. Enfin voilà. Et puis ensuite, bah en plus, donc le prix du jeu qu'on peut déjà précommander. Et ça, mon gars, ça doit aussi vous mettre la puce à l'oreille. Donc prix du jeu qui donc vous donnerait mon swear, qui devrait vous mettre la puce à l'oreille concernant la vie du jeu. Le jeu que tu peux préco, il ne coûte que 50 € le jeu, ma gueule. Et oui. Donc là, même quand j'ai vu le prix de la précommande, je me suis dit, ah, arrête. Il y a un truc, j'ai des défauts. Il n'y a pas de problème. Bon, je suis des qualités. Mais il y a bien un truc auquel je suis assez fort. Même si, bon, on est d'accord, je l'ai déjà dit, je me suis planté pour BF 2042. Mais en règle générale, j'ai rarement tort dans ce genre de situation. Tu vois, je suis quelqu'un de perspicace. Tu vois, genre j'arrive à voir des choses que les gens ne voient pas. Sixième sens, ma gueule. Non, non, pas dans ce domaine-là. Non, je suis désolé. Pas encore, tu sais, pas encore. Mais mec, il est parti. Il est allé aussi loin. Eh, salut, ça va, t'es bien? Attends, vas-y, sprint! Et assassinat! Mais oui, c'est beau! Regarde. La corniche qui m'a sauvé, la vache. J'ai eu chaud là. Tu vois, le karma, voilà, c'est à ce moment-là où tout peut arriver, quoi, tu vois. On va se remettre un petit peu de. Alors, putain, la roue, laisse tomber, quoi. On se remet un petit peu de soin, toi-même, tu sais. Alors attends, j'ai une épée, ouais, j'ai une épée, mais bon, ouais. C'est quand même plus stylé. Ouh. Non, ça va, c'est des voleurs. Je recrute pas les gens parce que j'ai envie de un petit peu mettre d'action là, parce que bon, ça fait un peu chier quoi. Alors ok. Bah, c'est vrai que quand même que quand t'as joué à Origins et Odyssey, c'est quand tu retournes sur 2009, tu te dis ah ouais, c'était comme ça, d'accord, ok. Ok. Alors est-ce qu'on va pouvoir se faire les deux, mystère et boule de gomme, ils sont pas en surbrillance, c'est compliqué. Ok, j'en ai que un seul. Ok. Ah, faites pas la gueule les mecs, allez. Non, ok. Trop tôt. Trop tôt. Allez. Vous pressez pas les mecs, hein. Oui. Pour rappel, c'est que à partir de Brotherhood qu'on a pu faire les chaînes d'élimination. Donc autant dire que là, si vous voulez faire un café avant que je contre-attaque, vous pouvez y aller. C'est bon. Allez. Ouh là là, c'est chaud à pack. C'est chaud à pack. Voilà. Bon, voilà. Donc c'est pour ça, quand tu vois le prix... Putain, mec, je suis parler quoi. Le prix du jeu, tout de suite, ça te dit que la durée de vie du jeu, c'est suspect quoi. Hein, parce que pour avoir fait Assassin's Creed Syndicate avant qu'ensuite il fasse la pause et qu'ensuite il propose Assassin's Creed Origins, tu vois, Assassin's Creed Syndicate, si tu veux le finir en complet, allez, il faut faire une vingtaine d'heures, quoi, tu vois. Et tu l'avais payé 70 €. Bah là, mon gars, tu vas sur la Fnac ou Amazon, il est à 50 €. Donc là, la durée de vie, il te faut une quenelle, tu vois. C'était censé être un DLC, mais bon, il y a eu le Covid, il y a eu du retard, enfin, tu comprends, quoi, c'est compliqué. Et pour ça que
ils te le sortent pas en fin d'année. Parce que sinon, il y aurait que le solo, quoi, tu vois. C'est moche, enfin, que l'histoire, quoi, tu vois. Et du coup, voilà. Donc c'est pour ça que c'est suspect. En plus, je vais pas dire, mais bon, j'ai pas joué au jeu, mais d'après ce que j'ai compris, l'assassin Basim, c'est un traître. Ok, d'accord. Ouais. Donc en gros, dans Assassin's Creed Valhalla, t'interprètes un viking qui, bon, fait tout sauf être discret, hein, ok, mais il devient un assassin. Enfin, Basim lui file la lame, même si, bon, Eivor, discrétion aux F. Et ensuite, on t'amène un assassin, mais qui lui s'en bat les couilles du credo. Donc, c'est pour ça que moi, de base, tu m'as dit le DLC de l'assassin qu'on rencontre dans Valhalla, il sera en standalone. Moi, direct, je me suis dit, il n'y a même pas à chercher midi à 14h. C'était censé être un DLC de Valhalla qui se transforme en standalone. J'en veux pas. Et au final, avec tous les signes que je vous montre, mais qu'est-ce qui le rend encore enviable, hein, désirable. Voilà quoi. Et en plus de ça, je vous ai pas encore tout dit quoi. Parce qu'il y a encore un détail que je peux vous dire. Oh, le voleur! Viens ici, fiston. T'as volé mon iPhone 14? Ah ouais, moi je monte pas. Ah, par contre, là, je fais le kéké, mais. Merde. Voilà. Non, c'est pas vrai, hein, c'est. Ça y est, je me suis planté. Voilà. Ah non, non, mais vous pouvez le dire, le karma est présent dans cette vidéo inopinée, hein. Allez, on va essayer de le rattraper si on peut. Ouais, mon gars. Attends. Allez, viens, fiston! Non, 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 non. Allez. Il y a moyen de faire un truc! Allez, vas-y. Oui, voilà. Allez. Oh le con. Oh le con. Mais non! C'est bon, je me casse. Vous m'avez pas vu. J'ai des frissons partout là. Vache. Du coup, j'ai récupéré la page du codex. Avis de recherche, ma gueule. Carrément. On en est à 17 minutes, ça va. Ouais, pour une vidéo de 30 minutes, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal. Hein. Franchement, GG. GG. Mais non, ok, le saut de la foi inopiné qui arrive comme une cerise sur la fleur. Ça se dit pas, mais voilà quoi, c'est moi qui l'ai créé. C'est comme ça, c'est tout, tu dis rien. Voilà. Enfin voilà quoi. Non, et puis ensuite, encore un détail. Et tu te dis. Ah, attends, ah, attendez. Vous voulez voir un, un couteau de lancer qui washonne pas? Qui washonne pas? Et voilà. T'as vu? C'est génial, hein? Bon, j'avoue, tu utilises un couteau de lancer dans la vraie vie. Pas sûr que. Hein? Pas sûr, hein? Voilà. Alors attends, il est où le. Ah, ah, il est là, ok. Enfin voilà quoi, tu vois. Donc du coup, dernier détail encore. Ouais, ouais, j'ai perdu de la notoriété, hein, c'est moche, hein, c'est moche. Repère de Templier. Là, en vidéo, là, en live, direct comme ça? Ah, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Attends, page du codex encore là-bas. On va faire le point d'observation. Tranquillou. Parce que quand même, on va pas chercher midi 14h. Mais presque, presque. Enfin bon. Donc on va faire le petit point de passage, hein. On va aller reporter sur le toit. Et pourquoi vous m'agressez comme ça là? Putain, juste parce que je grimpe sur le mur, tout de suite, ils sont comme ça quoi. Putain, je suis choqué quoi. Enfin, bref. Et ensuite, un détail qui vous quand même devrait vous mettre la puce à l'oreille, parce que bon, voilà, on a parlé de euh, Assassin's Creed Mirage, jeu auquel ils appellent comme ça parce qu'il devait pas exister. C'est pour ça qu'en fait, quand on aura fini le jeu, faites un mode, eh ben non, en fait, ce jeu-là, vous y avez joué, mais c'était avec un Mirage. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Regarde, je mitraille le X et tu es mort comme ça. C'est moins glamour, hein. Ouh là là, je te refais la façade, Malou. Allez, venez. Ah ouais, quand même, c'est chaud, hein. Ouf. Ouais. Ouais.
c'est chaud ça. Oh, une petite tyrolienne. Et ensuite, donc, dernier détail, je vais y arriver, auquel je n'ai pas dit, mais que vous devez vous dire, ah ouais, j'avoue, parce que voilà. Et ben ensuite, parce qu'ils ont annoncé d'autres Assassin's Creed derrière. Mais ce sera pas un retour aux sources, ma gueule, hein. Ah ben non, hein, ça sera un RPG, quoi, monde ouvert, comme Origins et Odyssey. Donc c'est pour ça, mon gars, que tu vois, là, ils te font un standalone parce que, bah, on va dire, enfin, à cause et grâce au Covid, c'est quand même triste de dire ça, quoi. Enfin, si, c'est cool, parce que ça, en soi-disant, un retour aux sources, mais bon, c'était pas censé être un standalone de base, tu vois. Dans leur optique, au départ, c'était pas censé être un standalone, tu vois. C'était pensé comme un DLC. Donc là, ils vont te vendre un jeu, voilà, qui fait 15 heures. Mais voilà, quoi, hein, moi, pour moi, ça a sonné creux. Bon, après, c'est pour ça que, bon, je vous en parle, mais bon, les prochains RPG, voilà, c'est vrai que pas mal de fans l'ont attendu, enfin espéré. Bon, moi après, j'avoue que je suis pas spécialement euh, hypé, enfin, je veux dire, pas spécialement pressé, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que Japon féodal, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, à voir. Après, comme on sait, ça sera pas. Ça sera pas avant 2024. Et puis voilà quoi. Et puis ensuite, donc sous le nom de code Red. Et ensuite, Assassin's Creed Exe. Donc a priori, Exe ça voudrait dire sorcière en allemand. Ok. Donc bon, voilà. Donc. Et donc, du coup, ces deux Assassin's Creed que j'ai cités, avec leur nom de code Red et Exe, seraient englobés sous la plateforme en ligne Assassin's Creed Infinity. Alors en fait, c'est pas vraiment un jeu, du coup, et en gros, ils appellent leur plateforme en ligne comme ça, quoi. Donc en fait, c'est pour ça qu'on en apprend un peu plus. C'est pas un jeu, donc déception, hein, parce que je mettais beaucoup d'espoir dans ce nom de code. Finalement, t'apprends qu'en fait, c'est uniquement l'intitulé, enfin l'intitulé du nom de code de la plateforme en ligne. Ok. Mais bon, moi, après, est-ce que, après, ça, comme je dis dans ma précédente vidéo d'Assassin's Creed, est-ce que ça serait, genre, tu commences un assassin au Japon, et que du coup, genre, le prochain, en imaginant que t'es un assassin, donc t'as un japonais, ou une japonaise, et que du coup, en ayant Assassin's Creed Exe qui sort, bah, genre, tu vas en Allemagne, et que du coup tu rencontres d'autres personnages et que là tu peux intervertir entre les assassins, à voir quoi. Parce que tu vois, si ça fait un petit peu comme je dis les espaces de combat, les saisons avec Fortnite ou Warzone, tu vois, ou Warzone 2 quoi, enfin voilà, quoi. Donc à voir quoi. Donc c'est pour ça que par rapport, comme je disais dans ma précédente vidéo, euh, je me dis voilà, il n'y a pas tout à jeter. Je reste pas fermé sur Assassin's Creed Infinity, sur ce que ça veut proposer, quoi. Mais je reste sceptique, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi, je suis assez content. J'ai pu à peu près tout vous dire, quoi. Donc, ce que j'avais sur le cœur, parce que c'est chaud. Non, enfin, c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo. Mais après, je me suis dit que comme le jeu il sort qu'en mai et qu'il sort pas à la fin de cette année, j'avais le temps de faire cette vidéo, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc bon, oh, encore un point d'observation là-bas, ok. Vas-y, on va aller faire. Ouais, on va aller faire. Vas-y, on va aller faire celui-là. Ok. Donc du coup, on atterrit en bas. Ok, ok, ouais. Et du coup, le point d'observation, il est là-bas. Ok. Ah mais non! Ah, voilà. Et bah oui, hein, bizarrement, je m'attendais pas à mourir. Ah voilà. Et bah si, j'ai réussi à mourir. Oui, j'ai réussi à mourir. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bizarre, je vois pas le fin en dessous, c'est suspect. Bon, au moins, reconnaître une chose, je suis au rez-de-chaussée. Parce que attends, non, je veux pas de ça, moi, je veux la map. Parce que attends, le point d'observation, il était, ah ouais, il était là, je crois. Et du coup, bah, je devais aller là, quoi. Voilà.
C'est assez suspect, hein. On est d'accord que je devais... Ah non, c'était pas ici. Je sais plus où c'était le point d'observation. On va remonter sur le toit pour voir où c'était, quoi. Enfin, non, enfin bon, voilà, quoi. Donc, bon, mitigé sur Basim, quoi. Sérieusement, parce que... Enfin, Assassin's Creed Mirage, hein. Parce que, bon, d'après ce que j'ai eu de l'assassin dans Valhalla, ok. Osef total du credo des assassins, enfin de la confrérie des assassins, quoi. Donc, on est d'accord. On a sauté de là. Tu m'expliques où est le foin? Ah ouais. Donc là, en fait, bah ouais, bah c'est le jeu, hein. C'est ouais, c'est voilà. Et le foin il est là, mais il n'a pas voulu, il a pas voulu tomber dans le foin. Non, non, mais ok, ok, non, mais j'ai compris, hein, j'ai compris. Non, enfin bon, voilà quoi. Non, puis bon, en tout cas, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo parce que bon, bah, NW2 va arriver. Donc, et puis Warzone 2 aussi. Bon, après, c'est le 16 novembre, quoi. Mais bon, salut, tu vas bien? Tiens, Assassin's Creed, calme. C'est un petit assassin, quoi. Bah, le mec, l'assassin est Joe qui se sert des corps, enfin de ses dépouilles, de ses précédentes proies pour s'en servir de skate, hein, si on veut. Hein, ouais, euh, ouais, c'est pas mal, mais bon, voilà quoi. Il a encore failli se casser la figure, hein, non mais voilà quoi, tu vois, il aime bien vivre avec le risque, quoi, tu vois. Non mais enfin bon, en tout cas, je suis quand même content d'avoir fait cette vidéo avant, comme je dis, que MW2 et Warzone 2 arrivent, comme ça au moins, voilà. Après, bon, je vous avoue quand même que en ayant... Non mais avance là. Parce que si vous voulez, quand j'ai relancé le jeu, en fait j'étais à Monteregioni quoi. Et en fait j'ai dû traverser toutes les maps pour revenir à Venise. Et je me suis dit, bon bah si ça vous dit que je refasse des vidéos ou même en stream, à la limite je pourrais streamer ma progression. euh, enfin sans faire le scénario. Ma progression hors scénario sur Twitch. Donc vous me dites si ça vous dit quoi. Mais voilà quoi. Moi je trouvais que ça pourrait être sympa quoi. Mais voilà. Ah, attends, est-ce qu'il va mourir ou pas là? Ah non, c'est bien, il a compris quoi. Il a compris. Ok. Non, enfin bon voilà quoi. Donc bon, je vais voir. Je pensais vous quitter là, mais ah, non 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 non, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah, ah ouais, c'est beau comme ça quoi. Oh. Ah, j'avoue, je vais me mettre là. Attends, on va peut-être pas, ouais, comme ça. Voilà. Bon, bah voilà, la vidéo quasiment ferait peut-être quasiment fait 30 minutes. Donc j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Donc voilà, donc vous savez que moi, Assassin's Creed Mirage, je suis mitigé. Perso, je pense pas trop le prendre. Puis voilà quoi. Donc assez mitigé. Donc voilà quoi. Franchement, c'est vraiment tous ces détails, ces signes qui me font penser que ça vaudra pas le coup, tu vois, de le prendre. Genre, à la limite, je pense que quand il coûtera peut-être 30 ou 25 euros, ça vaudrait le coup, mais 50 euros pour un jeu qui risque de pas avoir une durée de vie de. Enfin, ne risque pas avoir de 20 heures de jeu, peut-être un petit peu moins. Moi, je me dis que ça vaut pas le coup, quoi. Et il se trouve qu'à la base, c'était censé être un DLC de Valhalla. Donc, c'est pour ça que pour moi, je me dis. Ça sent le roussi, quoi. Bon, après, je dis pas que il peut être très bon, mais son prix à 50 euros devrait vous mettre la puce à l'oreille. J'allais dire mettre l'eau à la bouche, mais non, la puce à l'oreille. Voilà. Bon, en tout cas, les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!